Alors, Barakatillah. Bonjour. Cette vidéo est la suite de la première partie qu'on a vue auparavant. C'est la partie 2 sur les limites de fonctions contenant la fonction ln. Alors, on va faire cette application qui contient quelques formes indéterminées. On verra ensemble comment lever cette indétermination. On commence par la première limite. On a limite de x moins ln de x. Quand x tend vers 0, x supérieur à 0, égale, bien sûr, on va calculer les limites terme par terme. Alors le premier terme, comme vous le remarquez, x tend vers 0, donc c'est 0. Et ln de x, c'est une limite référentielle. C'est la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Ça nous donne moins l'infini. Avec le moins, ici, ça nous donne plus l'infini. C'est facile à voir, donc, mais il faut quand même justifier, donner les limites qu'on a utilisées. Alors, car limite de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à 0 et limite de ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 égale à moins l'infini. Bien sûr, ici, avec le moins, c'est plus l'infini. La deuxième limite, la limite de x moins ln de x quand x tend vers, cette fois-ci, plus l'infini. On calcule limite terme par terme pour voir qu'est-ce que ça va donner. X tend vers plus l'infini et ln de x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on a utilisé la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, mais ça nous a donné une forme indéterminée. Donc pourquoi pas ne pas penser à utiliser la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est une limite référentielle. Donc pour faire apparaître le x au dénominateur, il suffit de factoriser par x. Allons-y. Donc la limite de x moins ln de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x facteur, donc x tend vers plus l'infini, x facteur de x sur x moins ln de x sur x. Quand on factorise par un nombre réel, on divise les termes à l'intérieur par ce nombre, ce facteur. Alors, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln de x sur x. Voilà, on a transformé cette somme algébrique sous forme d'un produit. Donc, on passe aux propriétés sur les limites d'un produit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? X tend vers plus l'infini et ln de x sur x tend vers 0. Donc, 1 moins ln de x sur x tend vers 1. Donc, à l'intérieur des parenthèses, on a 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça nous donne plus l'infini, donc égal à plus l'infini. Mais quand même, il faut justifier, car, il faut expliquer, car la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de 1 moins ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc, par produit, on aura la limite de x moins ln de x est égal à plus l'infini. Donc quand même on explique pourquoi cette limite est égale à 1. Entre parenthèses on écrit limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. 1 moins 0 c'est 1. La troisième limite de x carré moins ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Le premier terme tend vers 0 et le deuxième terme tend vers moins l'infini. Moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça vous donne plus l'infini. On explique car limite de x carré quand x tend vers 0, x supérieur à 0 égale à 0 et limite de ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à moins l'infini. 0 moins l'infini, c'est plus l'infini. La dernière limite de x carré, moins ln de x tend vers plus l'infini. Le premier terme tend vers plus l'infini et le deuxième terme tend vers aussi plus l'infini. Entre les deux termes, il y a un signe moins. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Bien sûr, on a utilisé la limite directe. Ça mène à une forme indéterminée. Donc, il faut penser à utiliser, puisqu'on a au voisinage de plus l'infini, à utiliser soit la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, qui est égale à 0, ou utiliser la limite de ln de x sur x à la puissance n, x tend vers
plus l'infini égale à 0. Bien sûr, le n appartient à n étoiles. Alors, donc, il faut faire apparaître le x ou le x carré. Dans notre cas, ici, on a x carré, c'est le terme le plus dominant. C'est pourquoi on va factoriser par x au carré. De préférence, factoriser par x au carré. Si on factorise par x, on trouve aussi la limite facilement, mais de préférence toujours factoriser par le terme le plus dominant. On a donc limite de x carré moins ln de x tend vers plus l'infini, égale limite de x carré facteur de x carré sur x carré moins ln de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Donc voilà, donc c'est la limite de x carré facteur. Alors x carré sur x carré, c'est 1 moins ln de x sur x au carré. X tend vers plus l'infini. Voilà, c'est un produit maintenant. Donc la limite de ln de x sur x carré, c'est 0. Le n ici, c'est 2. Donc ln de x sur x au carré au voisinage de plus l'infini, c'est 0. Donc à l'intérieur des parenthèses, on a 1 moins 0, c'est 1. Et la limite de x carré, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois 1 est égal à plus l'infini. Donc notre limite égale à plus l'infini. Égale à plus l'infini, bien sûr par produit de deux limites. Car limite de x carré, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, et limite de 1 moins ln de x sur x au carré est égal à 1 quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi cette limite égale à 1? Entre parenthèses, on écrit la limite de ln de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc 1 moins 0 est égal à 1. Voilà pour cette deuxième partie. À la prochaine, Inch'Allah.